Alors, on revient encore aujourd'hui dans le cadre de notre programme qui est As-Sira An-Nabawiyya As-Sahiha, c'est-à-dire la biographie authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va rentrer dans une nouvelle partie. C'est quoi? Al-Hijratu ila al-Medina al-Munawwara, c'est-à-dire l'hégire du prophète ou l'émigration du prophète vers la ville de Médine. Ici, là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Le prophète dit, j'ai vu en rêve que je suis en train de faire l'émigration de la Mecque vers une ville, n'est-ce pas, où il y a beaucoup de dates. Il dit, et je pensais que c'est Al-Yamama ou bien Hajar, alors qu'il s'agissait de Médine. Vous voyez? Donc ici, déjà, le prophète a vu. Donc la hijra, déjà, c'était Allah a fait voir ça déjà au prophète en rêve. Donc, le prophète a vu en rêve qu'il va faire quoi? Qu'il va faire les migrations vers une terre où il y a beaucoup quoi? Où il y a beaucoup de dates. Donc des datis. Et c'est pourquoi il va dire dans un autre hadith, Inni ra'aytu dara hijratikum zat nakhl. Vous voyez? Ça c'est un autre hadith qui est rapporté aussi par l'imam Bukhari. Qui la même chose, le prophète dit qu'il a vu l'endroit où les gens, où les musulmans vont faire l'hégire ou les migrations. C'est un endroit où il y a beaucoup de dates. Et je pense qu'on avait déjà balayé le shubhat, ou bien l'ambiguïté, l'ambiguïté de certains mécréants, de certains mustashriqin, qui disent quoi? Qui disent que le prophète s'est enfui de la Mecque. Vous allez voir dans beaucoup de livres, là, le jour où Mahomet s'est enfui de la Mecque. Le jour où Mahomet s'est enfui de la Mecque. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont la haine envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça aussi, c'est l'ignorance parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Le prophète a quitté la Mecque pour aller à Médine. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Alors, il fallait bien qu'ils fassent l'hégire. Et on va voir, on va parler de l'hégire, les migrations, quelle est sa sentence, la hijra, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens de confusion. Vous voyez? Donc, le prophète a fait l'émigration, c'est dans ce sens-là. Et ça, le prophète n'est pas la première personne à le faire. Abraham l'a fait. Et même les non-musulmans qui disent le jour où Mohammed s'est enfui de la Mecque, vous allez trouver que dans la Bible, le papa nourricier de Jésus, selon la Bible, je dis bien selon la Bible, ou selon l'évangile, il paraît qu'il est parti, il a fui de l'endroit où il était, lorsqu'on lui a donné comme information que le roi voulait tuer des enfants, parce qu'il avait appris que le Messie est né. Alors il est quitté de là où il était, il s'est enfui avec sa femme. Ça c'est selon la Bible. Donc ça c'est des shubhat que les non-musulmans amènent pour faire quoi? Pour bloquer le chemin vers l'islam, pour essayer de parler mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'en passe. Donc bref, ici, ce qu'il faut déjà savoir ici, c'est que le prophète a fait l'hégire de la Mecque à Médine, ou bien l'émigration de la Mecque à Médine. Et c'est cette émigration que nous allons essayer de détailler, Inch'Allah ta'ala. Quelles sont les causes? Les causes, comme on a dit, c'est parce que les mécréants portaient atteinte aux musulmans. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Bukhari que Bilal que vous connaissez, il disait quoi? Lorsqu'il a fait la hijra à la Médine, il a dit Allahumma ila'an Shayba ibn Rabi'a wa Utba ibn Rabi'a wa Umayya ibn Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardi waba. Il a dit quoi? Il disait que Allah maudit Shayba ibn Rabi'a, maudit Utba ibn Rabi'a et maudit Umayya ibn Khalaf parce qu'ils nous ont fait sortir de notre terre vers la terre où il y a l'épidémie. Et vous savez qu'à l'époque, à Médine, c'était une terre où il y avait des épidémies. Il y avait des épidémies. Donc, bref, ici, ce que je voulais rappeler, c'est quoi? C'est que ce qui a fait en sorte que les musulmans, ou bien le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quitte, n'est-ce pas, Médine, c'est quoi? C'est la persécution que les mécréants ont eu à faire vis-à-vis des musulmans. Et on avait déjà détaillé comment les mécréants ont persécuté les musulmans, etc., etc. Alors, avant qu'on ne puisse expliquer et rentrer dans le cadre ou bien dans l'explication de l'hégire ou l'émigration du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on explique d'abord des points qui sont importants. C'est quoi l'émigration ou c'est quoi la hijra, l'hégire? Parce que aussi c'est des sujets qui ne sont pas vraiment traités. C'est-à-dire
il n'y a pas beaucoup de frères qui traitent ces sujets-là, et beaucoup de gens ont des confusions, ils ne comprennent pas quelle est la sentence de la hijra, de l'égir, etc. Donc, c'est important, je vois la nécessité ici d'expliquer d'abord ce sujet-là, avant qu'on ne puisse rentrer dans l'égir du prophète. Donc, c'est quoi la hijra? Donc, c'est quoi l'égir, les migrations? Et également, quels sont les mérites de l'émigration ou de l'égir? Et quel est le jugement de l'émigration ou de l'égir ou de la hijra? Alors, sachez déjà que al-hijra, l'uratan, ismun min hajara, yahjur, hajran, hujran. Wa huwa diddul wasl. On peut dire hijra et on peut dire hujra. Donc, si tu vois quelqu'un dire al-hujra, faut pas dire non, c'est une erreur. Non, on peut dire hujra, on peut dire hijra. Les deux, c'est sahih. Comme l'a dit Ibn Munzir dans son livre Lisan al-Arab. Donc, Ibn Manzour, dans son livre Lisan al-Arab. Donc, ici, la hijra, c'est quoi? Ça vient du verbe hajara. Et c'est le contraire de quoi? C'est le contraire de l'union. La hijra, c'est le contraire de l'union. Et dans la langue arabe, c'est lorsqu'un peuple s'est déplacé d'un pays vers un autre. La hijra dans la langue arabe, quand on dit hajara qawmun, c'est lorsque un peuple, n'est-ce pas, se déplace d'un pays vers un autre. Et la hijra ou la hujra, elle se fait par le cœur, par la parole et par le corps. Elle se fait par le cœur, par la parole et par le corps. Maintenant, la hijra shar'an. Que veut dire hijra shar'an? C'est-à-dire dans la législation islamique. Qu'est-ce que ça veut dire hijra? Qu'est-ce que ça veut dire l'égir? Tark daril kufr wa khuruj minha ila daril islam. La hijra dans la législation islamique, c'est le fait de laisser une terre mécréante, n'est-ce pas? De laisser une terre mécréante, c'est le fait de quitter un pays ou bien une terre mécréante vers un pays ou une terre un pays ou bien une terre islamique. Alors, et la hijra, ce que beaucoup ne savent pas, ce n'est pas seulement de quitter un pays des mécréants pour aller vers un pays des musulmans, ou bien de quitter un pays, une terre mécréante pour aller vers une terre islamique. Non, c'est pas seulement ça. On peut aussi faire la hijra, on peut quitter d'une terre mécréante vers une autre terre mécréante. On peut faire la hijra en quittant d'une terre mécréante vers une autre terre mécréante. Est-ce que vous suivez? Le dalil de ça, c'est quoi? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le prophète a demandé à ses compagnons de faire l'égir. De quel pays à quel pays? De la Mecque en Abyssinie. On a déjà vu ça. De la Mecque en Abyssinie. Mais l'Abyssinie, c'était quoi? C'était une terre chrétienne qui était gérée par un roi, n'est-ce pas? Chrétien, qui était gérée par des règles et des principes chrétiens. Donc, ils sont quittés d'une terre, n'est-ce pas? De la Mecque, pour aller vers une autre terre. Là-bas, ils pouvaient adorer Allah, n'est-ce pas? En toute tranquillité, en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Les musulmans étaient en sécurité là-bas. Alors donc, la hijra ou bien la hujra, l'égir, ce n'est pas seulement, ou bien l'émigration, ce n'est pas seulement de quitter une terre mécréante vers une terre islamique. Parce qu'il y a d'autres qui pensent à non. Par exemple, les frères français, aujourd'hui, vous savez qu'ils sont persécutés dans leur pays, et parmi les pays les plus hostiles à l'islam, la France. Mais est-ce que, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un pays musulman, mais vous pouvez aller dans un pays, même un pays mécréant, mais où l'oppression est moins forte. La France est à côté de l'Angleterre. Au lieu de rester là et toujours penser que non, on faut forcément qu'on parte dans un pays musulman, et comme on a l'incapacité, on ne peut pas aller dans un pays musulman, donc on reste là. Non, ça aussi c'est une mauvaise compréhension de la religion. Alors, Ibn Hajar, il a dit aussi que al-hijra, ou bien al-hujra, fi shar' tarq ma naha Allahu anhu. C'est aussi le fait de délaisser ce qu'Allah interdit. Ibn Hajar a dit quoi? Que la hijra ou l'égir, c'est aussi le fait de délaisser ce qu'Allah a interdit. Comme c'est venu dans le Sahih Bukhari, hadith de Omar ibn al-Khattab, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wal muhajir, al-muhajir, man hajara ma naha Allahu anhu. Il dit quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'émigrant est celui qui s'éloigne de ce que Allah a interdit. L'émigrant est celui qui s'éloigne de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émigration, c'est bien l'égir, al-hijra, c'est aussi le fait de s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Alors ça, c'est pour ce qui concerne la définition de
de la hijra. Maintenant, quels sont les mérites de l'hégire ou de l'émigration, de la hijra? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ça c'est surat Baqarah, hein? La surat Baqarah, c'est la surat la vache, hein? Donc, la surat 2 du Saint-Coran, au verset 118, Allah subhanahu wa ta'ala il dit innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Allah dit quoi? Ceux qui ont cru, certes ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez? Donc ici, Allah nous montre déjà les mérites. Et Allah va encore dire dans un autre verset, ça c'est dans la sourate Nisa maintenant. Sourate Nisa, c'est la sourate 4 du Saint-Coran, au verset 100, n'est-ce pas? Au verset 100. Qu'est-ce qu'Allah dit? Sourate 4, verset 100. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez? Donc ici, tous ces versets-là nous montrent quoi? Nous montrent les mérites. Pour celui-là qui va faire quoi? Qui va faire la hijra. Et c'est pas tout. Allah va encore dire, pour montrer même qu'on doit faire la hijra, n'est-ce pas? Allah va dire dans la sourate, sourate Al-Ankabut, la sourate 29, au verset 56, Ya ibadiya allazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Elle a dit, ô mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Quant aux hadiths du prophète, les hadiths du prophète sont venus également montrer la hijra, les mérites de la hijra, parmi lesquels le hadith de Sahih Muslim, hadith de Amr ibn As, que l'imam Muslim a cité dans le Kitab al-Iman, le livre de la foi ou le chapitre de la foi. Le prophète a dit quoi à Amr ibn As? Il a dit, est-ce que tu ne sais pas que l'islam abolit ce qui l'a précédé, et que l'hégire ou l'émigration abolit ce qui l'a précédé, et que le hajj abolit ce qui l'a précédé. C'est-à-dire, abolit ce qui l'a précédé parmi les péchés. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est islamisé, tout ce qu'il a fait comme péché dans la mécréance, c'est effacé. C'est aboli. Quelqu'un qui a fait le hajj, tout ce qu'il a fait comme péché, c'est effacé. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique, Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq. On va dire quoi? Celui qui va faire le hajj et qui ne va pas, ou bien qui va faire le hajj de manière convenable, comme il se doit, sans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il retournera comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Vous voyez? Et ces hadiths prouvent même que l'enfant naît, quand l'enfant naît, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Donc celui qui fait le hajj conformément, n'est-ce pas, qui ne fait pas de perversité, n'est-ce pas, comme cela a été très bien détaillé, n'est-ce pas, dans les kutub du hajj, etc., dans les explications, chapitre du hajj, etc. Bref, ce n'est pas notre chapitre ici. De la même manière, le prophète a dit quoi? La hijra également efface les péchés antérieurs. Donc celui qui fait la hijra, ses péchés sont pardonnés, ses péchés sont effacés. Et on avait déjà vu le hadith de Abu Zubair an Jabir dans le Sahih Muslim, hadith de Tufayl, de celui qui avait tué, qui s'était suicidé, et que le compagnon avait vu en rêve, n'est-ce pas? Il lui avait demandé qu'est-ce qu'Allah t'a fait, etc. Il a dit, Allah m'a pardonné à cause de la hijra que j'ai fait vers son messager. À cause de quoi? De la hijra. Allah a pardonné à cette personne-là qui s'est suicidée. Alors qu'on avait déjà expliqué qu'il y a des hadiths qui sont venus, shadid, celui qui se suicide, que lorsque tu te suicides, tu es châtié en enfer avec la chose que tu te suicides, comme c'est vu dans les hadiths authentiques de Sahih Muslim et bien d'autres. Il a été pardonné, bien qu'il s'est suicidé, mais il a été pardonné par quoi? Par la hijra, l'hégire ou l'émigration qu'il a eu à faire vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, ce hadith-là de Sahih Muslim, hadith d'Abu Zubair an Jabir, c'est aussi un hadith qui nécessite un bahth, qui est dans le Sahih Muslim, parce que c'est rapporté par Abu Zubair an Jabir. Abu Zubair qui rapporte ça de Jabir, et on sait que Abu Zubair, c'est un mudallis. Donc, lorsqu'il rapporte directement de Abu Zubair, de Jabir, normalement le hadith doit être quoi? Doit être faible. Pourquoi? Parce que c'est un mudallis. Il doit dire clairement que j'ai entendu. Et ce n'est pas min riwayat Layth ibn Sa'd. Et ce n'est pas rapporté par Layth ibn Sa'd.
Parce que si Layth ibn Sa'd rapporte de Abu Zubair an Jabir, le hadith authentique, même si il a dit an, même s'il a dit d'après, même s'il n'a pas précisé clairement, j'ai entendu. Pourquoi? Parce que Layth ibn Sa'd, il a pris de Abu Zubair que les hadiths qu'il a entendus de ses chouurs. Bref, ce n'est pas ici notre débat. Comme je disais tantôt, c'est un hadith qui nécessite un bahth. Et peut-être, si on arrive à expliquer le kitab al-iman du Sahih Muslim, peut-être on va arriver là-bas si Allah nous facilite, parce que c'est parmi les programmes. Hein, c'est en vue, n'est-ce pas, l'explication du Sahih Muslim. Inch'Allah, si Allah nous donne une longue vie. Bref, ici donc, ça c'est pour rappeler les mérites de la hijra. Donc la hijra, parmi les mérites, c'est que ça efface les péchés. Maintenant, on a différents types d'émigration. Nous avons ce qu'on appelle al-hijra ma'nawiyya, c'est-à-dire l'émigration abstraite. C'est le fait de délaisser la mécréance vers la foi, ou bien de délaisser l'innovation vers la sunna, ou de délaisser la désobéissance vers l'obéissance en Allah. Alors donc, ça c'est pour ceux qui est des différents types de hijra. Maintenant, quelle est la sentence de la hijra? Quelle est la sentence de quoi? De la hijra, c'est-à-dire, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Quelle est sa sentence? La hijra est obligatoire pour celui qui a la possibilité de faire la hijra, de faire l'hijra, de faire l'immigration, et a l'incapacité de pratiquer sa religion dans un pays mécréant. C'est-à-dire, je suis dans un pays mécréant. J'ai la capacité de faire la hijra. Et je suis incapable de pratiquer ma religion convenablement. C'est-à-dire, c'est difficile pour moi de pratiquer ma religion dans ce pays mécréant. Et j'ai la possibilité de faire la hijra. Les savants disent ici, c'est obligatoire pour toi de faire la hijra. Ici, c'est quoi? C'est obligatoire pour toi de faire la hijra. Qu'est-ce qu'Allah a dit ici? Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Ils diront quoi? Nous étions impuissants sur terre. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Qu'Allah nous en préserve. Donc ici, ça nous montre ici quoi? Que si la terre d'Allah est vaste, il y a des endroits où tu peux adorer Allah. On t'empêche d'adorer Allah. Il ne faut pas avoir comme argument de dire que non, Allah, c'est parce que là où j'étais, on m'empêchait de t'adorer ou je n'arrivais pas à bien pratiquer ça à cause d'eux. Non. Qu'est-ce que les anges vont te répondre? La terre d'Allah n'était pas vaste pour que tu puisses faire l'émigration. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique? Il a la possibilité de mettre en pratique sa religion. Ça veut dire quoi? Alors, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim a répondu à ça. Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh. Qui est qui? Qui était le mufti d'Arabie Saoudite. Et c'était lui le professeur du Cheikh bin Baz. C'était lui le mufti avant le Cheikh bin Baz, rahimahullah. Et c'est même lui le professeur du Cheikh Abdelaziz bin Baz. Donc, il a répondu à cette question. Il a dit quoi? Vous voyez, le cheikh a répondu, il dit le fait, quand on dit le fait, il a la possibilité de pratiquer sa religion. Il dit, ce n'est pas le simple fait de faire la prière, ou de pratiquer les branches de la religion, ou bien de s'écarter ou de s'abstenir des choses que Allah a interdites, telles que l'usure, donc le riba, l'intérêt usuraire, ou bien quelque chose de semblable. C'est-à-dire, ce n'est pas le simple fait de faire la prière et de pratiquer les branches de la religion, donc faire la prière, faire le jeûne, etc. Non, il dit ce n'est pas ça, ou bien s'écarter des interdictions telles que le riba, etc. Il dit innama izharuddin mujaharatuhu bit-tawhid. Il dit c'est le fait qu'il puisse montrer sa religion en proclamant le tawhid et en proclamant son désaveu de ceux qui sont des polythéistes, n'est-ce pas, et de ceux que font les polythéistes comme polythéisme et de toute forme de mécréance et d'égarement. C'est-à-dire que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, il dit ce n'est pas le simple fait de faire la prière, de faire le jeûne ou bien c'est pas le pèlerinage, la possibilité de faire le pèlerinage. Non, il dit c'est le fait de proclamer le tawhid clairement sans qu'il n'y ait une opposition des mécréants. Tu proclames ça ouvertement, tu as la possibilité de proclamer cela et tu as la possibilité de montrer clairement ton désaveu envers les mécréants, sans problème. Si tu es dans un pays où c'est difficile pour toi même de parler du tawhid, tu n'arrives même pas à parler, tu n'arrives même pas à bien pratiquer ton tawhid, ici là, on te classe parmi quoi? Parmi les gens qui n'ont pas la capacité. Donc ici, le cheikh est en train de faire comprendre que ce n'est pas le simple fait de faire les prières. Parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Ah, je peux faire ma prière, hein, je peux prier, faire mon jeûne, hein, khalas, je peux pratiquer ma religion. Non, c'est pas seulement ça. Il dit c'est quoi?
c'est le fait de pratiquer ta religion en proclamant le tawhid et en montrant clairement ton désaveu. Est-ce que tu as la possibilité de pratiquer clairement ton tawhid? Est-ce que tu as la possibilité de montrer clairement ton désaveu envers les mécréants? Si tu es dans le cas, tu n'as pas de problème. Et on va s'arrêter par ici. Ça, c'est ce qu'il faut retenir ici concernant l'émigration. Inch'Allah, le cours suivant, nous allons essayer de détailler maintenant comment est-ce que le prophète a fait son émigration. Et on va apporter un peu plus de détails par rapport à ce point. Et alors qu'on demande qu'Allah nous aide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.